Dieu veut que nous comprenions sa parole. Et que lorsque nous comprenons sa parole, il faut la lire. Et si tu ne la lis pas, il faut la lire 2 fois, plusieurs fois pour comprendre. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'en réalité, Dieu veut que tu puisses vivre. Quand on parle du ciel, quand on parle souvent de ce genre, on parle un peu de ce lieu-là, d'Éden. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, tu vois, c'est un lieu précis, un lieu de délices, un lieu merveilleux, où ceux qui sont, et à Éden, c'est comme un peu dans le tabernacle, hein, pour ceux qui lisent un peu la Bible, il y a eu les trois temples, hein, les 3 lieux, ça veut dire le lieu saint, le lieu très saint, et le lieu où il y a comment s'appelle le peuple en fait, hein, d'accord? Et nous voyons que à Éden, Dieu avait déjà établi son royaume. Il dit son royaume exécutif sur la terre. Hein. Vous voyez que dans Éden, il y a 3 endroits en fait. Il y a donc le jardin, il y a Éden, et il y a, comment s'appelle, le lieu où l'eau, les torrents, hein, il y a les torrents, le lieu où les torrents, n'est-ce pas, coulent en fait. Hein, alléluia. Et quand vous voyez dans Ézéchiel, vous voyez que Dieu a dit que l'eau sortait du trône de Dieu. Amen. Donc le lieu très saint, le lieu saint et le lieu où il y avait des endroits. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu veut en fait qu'en réalité, que tu puisses comprendre que chaque soir, comme Ecclésiaste, comme il s'appelle déjà, c'est Ecclésiaste, Salomon, il descendait souvent, chaque jour, chaque soir, dans son jardin pour se promener. C'est là que les rois, ils viennent se promener. Et de la même façon, à Éden, Dieu descendait dans le jardin pour marcher avec Adam. Dieu désire être avec toi tous les jours. Dieu désire être avec toi tous les jours. Le Seigneur veut être avec toi tous les jours. Et c'est le désir de Dieu, quand il est avec toi, le fait que Dieu marche avec toi, il va te révéler son plan pour ta vie. Et en révélant son plan pour ta vie, il va t'en donner la force, il va t'encourager à faire quoi? À faire ce qu'il te demande de faire. Il va te montrer le chemin à atteindre et tu vas y arriver. Tu accompliras le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est prêt à marcher avec Dieu? Dieu veut marcher avec toi. En tant que fils de Dieu, tu vas comprendre ces choses. Fils de Dieu, tu vas comprendre ces choses. Tu vas comprendre que le Seigneur veut marcher avec toi. Lorsque Dieu commence à marcher avec toi, ses plans dans ta vie commencent à rentrer en fonction. Lorsque tu commences à obéir, bien aimé, tu comprends? Si tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu, ne viens pas dans la maison de Dieu. Si tu sais que tu ne vas pas obéir, ce n'est pas la peine. Ou bien tu vas être un fils rebelle. Plus tu vas être rebelle, plus le plan de Dieu pour ta vie va faire comment? Va être retardé. Ou même tu ne rentreras jamais là-dedans. Dis Seigneur, aide-moi à être obéissant à ta parole. Aide-moi Seigneur, aide-moi à être obéissant à ta parole. Celui qui trouve son plaisir dans les commandements de Dieu, comment sa maison est comment? Remplie de richesses. En fait, Éden, qui était un lieu de délices et d'abondance, Éden vient dans sa vie. Quelqu'un me suit? Éden vient dans sa vie. Il a le bien-être, il a la richesse, il a l'abondance dont il désire. Partout où il part, Éden est là. Alléluia. En fait, Éden n'est plus l'Éden que tu as perdu. L'Éden te suit partout où tu pars. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que partout où tu pars, partout où tu te trouves, ça devient un Éden. Ta maison doit devenir un Éden. Ça doit devenir un jardin d'Éden. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu t'a créé pour te placer dans un jardin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en tant que fils, en tant que fille de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, quelque chose dans où tu te trouves, ça devient Éden. L'ordre,
tous les fruits, la richesse, le bien-être est installé. Tu transportes Éden dans ta vie. Partout où tu passes, même dans ton travail, tu transportes Éden. Tu transportes le royaume de Dieu avec toi, partout. Quelqu'un me suit? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jésus disait ça à Nicodème, il était où? Il était sur la terre. Mais pourquoi il dit, pendant qu'il est sur la terre, il dit que le Fils de Dieu qui est dans le ciel? Il est sur la terre ici, et en même temps il dit qu'il est dans le ciel. Et il est celui qui est dans le ciel. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Jésus-Christ, il était sur la terre, mais il était en même temps dans le ciel. En d'autres termes, il était comment? Il vivait dans deux royaumes. Le royaume de la terre et le royaume du ciel. Nous sommes comment? Dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un me suit? En d'autres termes, lorsque je marche, j'ai quoi? Que sur la terre, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est mon côté comment? Le côté charnel, le côté geste humain, amen, le côté charnel, hein, le côté humain. Donc le côté humain va faire quoi? Va faire quoi? Va s'intéresser comment? Aux choses de la terre. Les factures, la vie, mon bien-être, et tout ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, intéressez-vous comment? Aux choses d'en haut. D'où vous venez. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes comment? La Bible dit quoi? Nous sommes des citoyens comment? Du ciel. Nous sommes comment? Les citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire comment? On doit respecter comment? Les commandements du ciel. Est-ce que nous, les chrétiens, est-ce que nous, on applique le royaume, les règles de notre royaume vraiment partout où nous, sur la terre ici? Non. On a même honte. Jésus a dit, il dit, celui qui a honte de moi, celui qui a honte de mettre ma parole en pratique, celui qui a honte de mettre mes commandements en pratique, celui qui a honte de moi, mon séjour a honte de lui dans le ciel. Quelqu'un me suit? Donc si je veux vivre le ciel, si je veux vivre le ciel sur la terre, c'est possible. Si je veux Éden, qui était dans le ciel, qui a manifesté sur la terre, cela veut dire qu'on est capable de vivre Éden sur la terre. On est capable de vivre des bonnes choses sur la terre. On est capable de vivre le bien-être sur la terre. Dieu dit, si tu obéis à mes commandements, si tu faisais tout ce que je te demandais, ton bien-être sera grand comme le fleuve. C'est possible de vivre Éden sur la terre. C'est possible de vivre Éden chez toi. Mais pour cela, il faut comment? Il faut que tu appliques les règles de comment? Les règles d'Éden. Là où tu vis, amen, tu obéis à la parole de Dieu sur la terre. En obéissant, en mettant en pratique la parole de Dieu, les règles de ton royaume sur la terre, tu vas commencer à profiter des bienfaits ou des choses du ciel sur la terre. Alléluia. Et tu vas devenir une source de bénédiction. Tu vas être comment? La manifestation de la bénédiction de Dieu sur la terre. La manifestation de quelqu'un de béni sur la terre parce que tu respectes comment? Les règles de ton comment? De ton royaume. Parce que ce qui fait un royaume, c'est pas seulement, c'est aussi les règles. Amen. Quand Dieu met Adam dans Éden, hein, pour dire que c'était un royaume, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a fixé comment? Des règles, des lois. Tu ne mangeras pas. Voilà, tu ne toucheras pas. Si Adam respectait, il n'a pas eu de problème. Mais il a eu un problème parce que comment? Il n'a pas respecté. Est-ce que quelqu'un veut être chassé d'Éden ou rester dans le jardin d'Éden? Si tu veux vivre hors du jardin d'Éden, tu ne respectes pas. Si tu respectes, tu restes dans le jardin. Tu restes dans le jardin. Si tu manges, on te dit ne mange pas tel fruit dans le jardin. Mon ami, il y a plusieurs fruits. Mange d'autres fruits. C'est parce qu'un royaume, un pays sans règles n'est pas un pays. Un pays ou bien un royaume a besoin, ce qui fait qu'un royaume est un royaume. Même Satan aussi a ses lois, hein, il a ses règles. Hein. C'est ce qui fait un royaume. Si tu ne respectes pas, ben, tu es chassé du jardin. Si tu respectes, tu restes dans le jardin. Et tu profites du jardin. Alléluia.